le 2.0 HDI. Ce nom résonne comme une promesse. 2 chiffres, 3 lettres, mais derrière se cache une révolution. Une mécanique française qui a traversé les décennies sans faiblir. Un moteur né à une époque où tout devait changer et qui, paradoxalement, n'a jamais cessé de tourner. Certains dépassent les 800 000 km sans jamais ouvrir le bloc. Et ce n'est pas un hasard, car le 2.0 HDI n'est pas seulement un moteur, c'est une philosophie. L'histoire commence à la fin des années 1990. Le monde automobile vit une mutation. Les normes anti-pollution se durcissent. Les consommateurs exigent plus de confort, moins de bruit, plus d'efficacité. Et dans les bureaux d'études de PSA, une équipe d'ingénieurs prépare un moteur diesel totalement nouveau. L'objectif, remplacer le mythique XUD, le moteur robuste des années 80 et 90, tout en entrant dans une nouvelle ère technologique. Le défi est immense. Le XUD, c'est le symbole de la fiabilité française. Le moteur des 405, 205 et ZX, celui qu'on retrouvait partout en Afrique et en Europe. Alors pour lui succéder, il faut frapper fort. C'est à Trémery, en Moselle, que le destin du 2.0 HDI va se jouer. Là-bas, au cœur de l'usine PSA, des milliers d'ingénieurs et de techniciens planchent sur une innovation majeure, l'injection directe Common Rail. Cette technologie, déjà utilisée par Bosch, permet d'injecter le carburant à très haute pression, plus de 1350 bars, avec une précision chirurgicale. Résultat, une combustion plus fine, plus propre, plus silencieuse. Le diesel change de visage. En 1998, le premier 2.0 HDI DW10 apparaît sous le capot de la Peugeot 406 et de la Citroën Xantia. C'est un choc. Les journalistes parlent d'un diesel d'un nouveau monde. Fini le claquement métallique des vieux moteurs. Place à un grondement doux, feutré, presque apaisant. Et surtout, une consommation incroyablement basse. À peine 5 litres aux 100 km sur autoroute. Le public est conquis. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce moteur vient de poser les bases de la longévité mécanique moderne. Le 2.0 HDI a été conçu pour durer. Ses ingénieurs l'ont pensé comme une montre suisse, simple, équilibrée et indestructible. Bloc en fonte, culasse aluminium, piston renforcé, vilebrequin forgé, turbo à géométrie variable, pompe haute pression Bosch. Tout est calibré pour tenir. Pas 100 000 km, pas 200 000, mais bien au-delà du demi-million. Sur les routes d'Europe, le succès est immédiat. 406, 306, 206, partenaires, experts, toutes les Peugeot s'équipent du 2.0 HDI. Chez Citroën, c'est la même chose. Xara, C5, Berlingo, tout adopte le même cœur. Et partout, les conducteurs découvrent une sensation nouvelle, celle d'un moteur diesel agréable, fluide, sans fatigue. Un moteur qui ne se plaint pas, qui encaisse les kilomètres avec la même régularité qu'une horloge. Mais ce n'est qu'un début, car très vite, le 2.0 HDI devient plus qu'un moteur, il devient un standard mondial. Les taxis en raffolent, les transporteurs le vénèrent et les particuliers s'y attachent. C'est un moteur qui rassure, qui inspire confiance. Un moteur qu'on garde, qu'on entretient, qu'on ne remplace pas. Au tournant des années 2000, Peugeot décide d'aller encore plus loin. Les ingénieurs lancent une nouvelle génération du 2.0 HDI, plus propre, plus puissante, plus intelligente. L'arrivée du filtre à particules FAP, une première mondiale, marque un tournant. Dès 2000, Peugeot équipe sa 607 et sa 406 HDI 2.2 d'un système capable de piéger les suies avant qu'elles ne sortent du pot d'échappement. C'est une révolution écologique, mais aussi un pari risqué. Les moteurs deviennent plus complexes, les systèmes électroniques se multiplient. Et pourtant, le 2.0 HDI reste fidèle à sa réputation. Car même avec ces nouvelles contraintes, il continue de rouler, encore et encore. Ce moteur, c'est l'équilibre parfait entre l'ancien monde et le nouveau. Il garde la robustesse d'un moteur mécanique, mais avec l'intelligence de l'électronique moderne. Un moteur pond entre deux époques. Et c'est sans doute pour ça qu'il est encore là, des décennies plus tard. Au fil des années 2000, le 2.0 HDI devient bien plus qu'un moteur. Il devient une référence mondiale. Ce bloc français, discret et sobre, conquiert le monde sans faire de bruit. Pendant que d'autres marques misent sur la puissance brute ou le marketing, Peugeot, lui, construit sa réputation sur la fiabilité. Et c'est ce moteur, le 2.0 HDI, qui en devient le symbole absolu. Dans les années 2000, PSA lance plusieurs variantes. Le premier, le DW10TD, délivre 90 chevaux.
C'est le moteur des 406, 306 et partenaires. Simple, rustique, efficace. Il tourne rond, il consomme peu et il ne casse jamais. Puis vient le DW10ATED, 110 chevaux, turbo à géométrie variable, plus de couple, plus de souplesse. C'est ce moteur qui va marquer toute une génération. Parce qu'il combine tout ce que les conducteurs recherchent, de la puissance juste, une consommation minimale et une longévité exceptionnelle. Ce moteur est tellement bien conçu qu'il devient la base de centaines de modèles dans le monde. Chez Peugeot, il propulse les 307, 407, Partner, Expert, 806, 807. Chez Citroën, il anime les Xara, C5, C8 et Berlingo. Mais PSA n'est pas le seul à l'utiliser. Grâce à ce partenariat, on retrouve le 2.0 HDI sous d'autres noms. Chez Ford sous l'appellation TDC, chez Mazda, Volvo et même Jaguar. Le moteur français devient un moteur mondial. Et partout, il garde la même réputation. Solide, endurant, inusable. Mais qu'est-ce qui rend ce moteur aussi résistant? Le secret est dans sa conception. Les ingénieurs PSA ont travaillé sur 3 piliers. La pression, la température et la lubrification. Tout a été pensé pour minimiser les contraintes mécaniques. Le bloc en fonte absorbe les chocs thermiques. La culasse en aluminium assure un refroidissement rapide. Et les injecteurs Bosch garantissent une combustion parfaite, sans gaspillage, sans excès. C'est une mécanique d'horloger. Chaque pièce emboîte avec une précision presque artisanale. Et surtout, le moteur est conçu pour tourner à régime bas, entre 1800 et 3000 tours. C'est là qu'il donne le meilleur de lui-même. Pas besoin de forcer. Le 2.0 HDI respire lentement, calmement, comme un coureur de fond. Et c'est cette philosophie qui fait sa longévité, parce qu'il n'est jamais stressé. Le moteur HDI ne tourne pas vite, il tourne bien. Les efforts sont répartis, les vibrations contenues, les frottements minimisés. Résultat, certains blocs dépassent 600 000, 700 000, parfois même 800 000 km sans jamais être ouverts. Des taxis, des livreurs, des commerciaux, des voyageurs racontent tous la même chose. Je fais mes vidanges et ils tournent toujours. Dans les ateliers, les mécaniciens confirment. Le 2.0 HDI, c'est un moteur qu'on ne voit jamais pour des pannes graves. Quand il arrive, c'est pour un embrayage, une courroie, un capteur. Mais le cœur, lui, reste intact. Certains blocs ont survécu à 3 carrosseries, 3 propriétaires, 3 vies. C'est ce qu'on appelle un moteur d'héritage. Dans les années 2010, le moteur évolue encore. Les ingénieurs PSA améliorent le système d'injection, ajoutent le FAP de 2e génération, puis le système Bloody avec injection d'AdBlue. Le 2.0 devient plus propre, plus sobre, plus moderne. Et pourtant, il reste fidèle à son ADN, simplicité, fiabilité, endurance. Même les versions de 136, 150 ou 163 chevaux gardent la même base mécanique. Les ingénieurs n'ont jamais trahi la philosophie d'origine. Un moteur diesel puissant mais humain, fait pour durer. Dans les journaux automobiles, les tests sont unanimes. Les essayeurs parlent d'un moteur incassable, équilibré, agréable à vivre. Les chauffeurs de taxi de Marseille, Lyon ou Dakar racontent leurs 406 et 508 HDI avec émotion. Il ne m'a jamais trahi, disent-ils. Ce moteur, c'est un compagnon de route. Un moteur qu'on respecte. Transition, son de clé de contact, moteur qui démarre. Mais ce qui rend le 2.0 HDI encore plus fascinant, c'est qu'il a conquis le monde sans jamais se renier. En Afrique, on le retrouve dans les 406 importés, les partenaires de transport, les experts aménagés. Il roule dans la poussière, sous le soleil, dans des conditions extrêmes. Et il tourne toujours. Les mécanos africains l'appellent souvent le cœur de fer. Parce qu'il démarre toujours, même quand tout le reste a rendu l'âme. Et ce respect-là, il ne s'achète pas. Il se mérite. Dans un monde où tout devient électronique, jetable, fragile, le 2.0 HDI incarne une autre époque. Une époque où les moteurs étaient faits pour durer, pas pour être remplacés. C'est ce contraste qui émeut encore aujourd'hui. Parce que ce moteur, on ne l'aimait pas pour sa vitesse, mais pour sa constance. C'est le moteur du quotidien, du travail, de la route. Celui qui fait ce qu'on lui demande, sans jamais se plaindre. Et pourtant, malgré les années, il n'a jamais cessé d'évoluer. Les ingénieurs PSA ont continué à le perfectionner jusqu'à la dernière génération. Injection plus fine, température mieux gérée, émissions réduites, couple optimisé. Chaque évolution gardait la même base, la même âme.
car le 2.0 HDI n'est pas seulement un moteur de voiture, c'est une institution, une œuvre d'ingénierie, un héritage vivant. Le 2.0 HDI, c'est un moteur qui ne se raconte pas seulement dans les chiffres. C'est un moteur qu'on entend, qu'on ressent, qu'on vit. Ce n'est pas une mécanique spectaculaire, mais une mécanique sincère. Ceux qui ont roulé avec le savent, il y a quelque chose d'humain. Un rythme, un souffle, une constance rassurante. Et c'est peut-être ça, son secret. Dans toute l'histoire de PSA, aucun moteur n'aura autant marqué la mémoire collective. Sur les routes de France, des milliers de 406, 307, 508 ou C5 continuent de rouler jour après jour avec le même bloc sous le capot. Certains affichent des kilométrages vertigineux. 500 000, 600 000, parfois même 800 000 kilomètres. Des chiffres qu'on retrouve dans les carnets d'entretien, signés à la main, comme un témoignage d'amour mécanique. Et la phrase revient souvent. Je n'ai jamais ouvert le moteur. Dans les ateliers, les mécaniciens racontent les mêmes anecdotes. Des voitures de plus de 20 ans qui passent encore le contrôle technique sans faiblir. Des taxis qui ont changé 3 fois d'embrayage, mais jamais de joint de culasse. Des camionnettes qui partent chaque matin, moteur froid, sans jamais se plaindre. Et au fond, cette réputation ne doit rien au hasard. Car le 2.0 HDI a été pensé pour durer, jusque dans ses moindres détails. Les pistons sont en alliage renforcé, capables d'encaisser des températures extrêmes sans se déformer. Le vilebrequin est forgé, équilibré à la perfection, et repose sur des paliers larges pour réduire les contraintes. Le bloc en fonte absorbe les vibrations, tandis que la culasse en aluminium évacue la chaleur plus rapidement. C'est cette combinaison entre force et souplesse qui le rend quasi indestructible. Et surtout, son architecture a été étudiée pour simplifier l'entretien. Rien n'est inutile. Pas de pièces fragiles, pas de fioritures technologiques. Un moteur simple, accessible et logique. Mais la fiabilité d'un moteur, ce n'est pas qu'une question de matériaux. C'est aussi une question de rythme. Le 2.0 HDI tourne lentement. Il ne force jamais. L'injection, la pression du turbo, la gestion électronique, tout est calibré pour préserver la mécanique. Là où d'autres moteurs explosent leur régime, lui respire. C'est ce qu'on appelle un moteur souple de nature. Et cette philosophie change tout. Parce qu'un moteur qui n'est jamais en contrainte vieillit lentement, très lentement. Dans le nord de la France, un garagiste raconte l'histoire d'un client qui venait chaque année pour la même voiture. Une Peugeot 406 2.0 HDI. 900 000 km. Même moteur, même turbo, même injecteur. Le secret? De l'entretien régulier, une huile propre et un moteur qui ne travaille jamais dans la douleur. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça, la beauté de cette mécanique. Elle récompense la rigueur. Mais au-delà des chiffres, il y a une dimension symbolique. Le 2.0 HDI, c'est un moteur de confiance. Le moteur des longues routes, des travailleurs, des familles, des aventuriers. Il a relié des villes, des pays, des continents. Des milliers de Français ont traversé l'Europe avec lui, sans jamais douter. C'est un moteur qui a transporté des vies entières. Et dans une époque où tout change, il reste comme un repère. Les taxis de Paris en parlaient comme d'un partenaire de travail. Je sais que je peux compter sur lui, disait un chauffeur en parlant de son 407 HDI. En Afrique, on le surnomme le moteur immortel. Dans certains pays, les mécanos démontent des blocs HDI de 406 accidentés pour les remonter dans des utilitaires, des générateurs ou même des bateaux. Le moteur français s'adapte à tout. Et il continue de tourner, encore et encore, là où d'autres ont rendu les armes. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce moteur n'a jamais cherché la gloire. Pas de badge sportif, pas de publicité tapageuse. Il s'est imposé par la preuve, par la constance. Et c'est peut-être ce qui en fait une légende. Car à une époque où tout doit être rapide, visible, bruyant, le 2.0 HDI, lui, reste silencieux. Il fait son travail, jour après jour, sans jamais faiblir. Il représente aussi une époque où Peugeot croyait encore à la mécanique durable. Une époque où l'on construisait des moteurs pour durer 20 ans, pas 5. Et cette philosophie, on la retrouve dans chaque composant. Tout est conçu pour être réparable, accessible, logique. Même la pompe à injection, si souvent critiquée sur d'autres marques, tient ici des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Parce que chez PSA, la mécanique, c'était une affaire de fierté. Aujourd'hui encore, les 2.0 HDI des années 2000 roulent partout. Sur les routes de campagne, dans les zones industrielles, dans les villes africaines, sur les autoroutes espagnoles.
Ce moteur a survécu à la mondialisation, à la concurrence asiatique, à la transition électrique. Il symbolise quelque chose que beaucoup ont perdu, la fiabilité dans le temps. Pas la performance du jour, mais la constance des années. Et c'est peut-être pour ça que, même après tant d'années, il continue de fasciner. Parce qu'il n'est pas seulement une machine. Il est le témoin d'un savoir-faire, d'une mentalité, d'un art de concevoir la mécanique. Un art que Peugeot a su maîtriser comme peu de marques dans le monde. Le 2.0 HDI, c'est la preuve qu'un moteur peut être à la fois moderne, efficace et immortel. 800 000 km, c'est plus que la distance entre la Terre et la Lune, multipliée par 2 allers-retours sur l'équateur. Et pourtant, certains moteurs HDI l'ont fait. Sans bruit, sans gloire, sans faille. Juste en tournant. Kilomètre après kilomètre. Jour après jour. Parce qu'au fond, le secret du 2.0 HDI n'est pas dans sa puissance, ni dans sa technologie. Il est dans sa constance, dans sa simplicité, et dans le respect de ceux qui l'ont conçu. Le temps passe, les normes changent, les usines aussi. Mais dans les parkings, les ateliers, les routes de campagne et les pistes poussiéreuses d'Afrique, le 2.0 HDI tourne encore. Parfois fatigué, souvent cabossé, mais toujours vivant. C'est un moteur qui refuse de mourir. Et quand on écoute au ralenti, ce bruit régulier, presque apaisant, on se rend compte que ce n'est pas seulement du métal qui bouge. C'est une histoire qui continue de s'écrire. À Trémery, là où tout a commencé, le moteur HDI a laissé une trace indélébile. Les ouvriers qui l'ont assemblé se souviennent encore de la fierté qu'ils ressentaient. Ils savaient qu'ils construisaient quelque chose d'important. Un moteur pour les gens, pas pour les salons. Un moteur qui allait vivre, rouler, travailler. Chaque bloc sortait de la chaîne avec le même soin, la même précision. Et 50 ans plus tard, ce savoir-faire reste l'un des plus respectés de l'industrie automobile. Le 2.0 HDI a connu plusieurs vies. Il a propulsé des berlines familiales, des utilitaires, des taxis, des ambulances, des camping-cars, des pick-up. Il a roulé sur toutes les routes du monde, de la banlieue parisienne aux montagnes du Maroc, des autoroutes allemandes aux pistes du Sahel. Partout, il s'est adapté. Partout, il a prouvé la même chose. La fiabilité, c'est une question de respect. Respect des matériaux, respect de la mécanique, respect du conducteur. Et ce respect, PSA l'avait compris. Quand Peugeot a lancé la génération suivante, le Bloody, beaucoup ont cru que c'était la fin d'une époque. Mais en réalité, c'était une continuité. Le Bloody, c'est le 2.0 HDI modernisé, perfectionné, adapté aux normes Euro 6. Même base, même architecture, même philosophie. Et même sonorité feutrée, reconnaissable entre mille. Sous le capot des 308, 508, 3008 ou Expert récent, c'est encore lui qu'on retrouve, sous un autre nom, mais avec la même âme. Le même bloc, toujours prêt à avaler des centaines de milliers de kilomètres. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Le diesel, jadis symbole de progrès, est devenu un mot suspect. Les politiques environnementales, les nouvelles normes, les restrictions dans les grandes villes, tout semblait décidé à l'effacer. Et pourtant, pour ceux qui connaissent la mécanique, le 2.0 HDI reste une référence absolue. Parce qu'il a réussi ce que peu d'autres moteurs ont accompli, unir performance, sobriété et longévité. Ce moteur, c'est aussi un repère émotionnel. Beaucoup se souviennent de leur premier long trajet avec un 406 HDI, du silence à 130 km/h, du couple tranquille à bas régime, de la sensation d'avancer sans effort. C'était un moteur qui faisait aimer la route. Un moteur qui donnait confiance, même quand tout autour changeait. Et aujourd'hui encore, quand on croise une vieille 406 HDI sur l'autoroute, on ne peut s'empêcher de sourire. Parce qu'on sait qu'elle tourne encore. Dans certains pays, ce moteur a trouvé une seconde vie. Des garages indépendants le réparent, le restaurent, le réinstallent dans d'autres véhicules. Au Sénégal, au Maroc, en Pologne, en Roumanie, le 2.0 HDI est encore au travail. Il transporte des familles, des marchandises, des espoirs. Et il continue de faire ce pourquoi il a été conçu. Rouler. Simplement, loyalement, inlassablement. Les ingénieurs de PSA disaient souvent, un moteur, c'est comme un être vivant. S'il respire bien, s'il est bien nourri, il vivra longtemps. Et le 2.0 HDI en est la preuve. Car il respire juste, il ne gaspille rien. Il fait son travail sans excès, sans stress. C'est un moteur équilibré, conçu avec humilité et intelligence. Pas pour impressionner, mais pour durer. Et peut-être que c'est ça, la véritable grandeur. Pas la puissance brute, pas la technologie compliquée,
mais la maîtrise du temps, la capacité à durer malgré tout. Le 2.0 HDI a traversé 3 décennies, 6 générations de voitures, des millions de kilomètres, et il continue d'être cité dans les discussions de passionnés comme un exemple de perfection. Aujourd'hui, les moteurs hybrides, électriques et hydrogène prennent le relais. Mais quelque chose s'est perdu. Le contact direct entre l'homme et la machine, cette vibration, ce souffle, cette confiance presque intime. Le 2.0 HDI appartenait à cette époque où la mécanique avait une âme, où chaque bruit avait un sens, où chaque vibration racontait une histoire. Et c'est pour ça qu'il restera à jamais dans la mémoire collective. Un jour, les 2.0 HDI s'éteindront pour de bon. Les dernières voitures partiront à la casse, les moteurs finiront au fond d'un atelier, remplacés par le silence des batteries. Mais même ce jour-là, le souvenir restera. Parce qu'un moteur comme celui-là ne meurt jamais vraiment. Il laisse une trace, une idée, celle qu'un moteur peut être à la fois simple, solide et humain. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une vieille Peugeot 406 ou une Citroën C5 avec un badge HDI à l'arrière, écoutez bien. Le son que vous entendez, ce n'est pas seulement un moteur qui tourne. C'est un morceau de l'histoire mécanique française. Le dernier souffle d'une époque où on construisait pour durer. Et tant qu'il y aura des routes, tant qu'il y aura des mains pour tourner la clé, le 2.0 HDI continuera de vivre.